Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emmanuel et on se retrouve ici pour une guidance autour du mois de juillet. Alors comment allez-vous? Comment vous avez déjà passé ce mois de juin? Comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre un petit temps d'abord de bilan et de silence intérieur pour voir où est-ce que vous en êtes avant de commencer justement par mes ressentis et les cartes que nous allons utiliser pour cette guidance. Je vais vous inviter comme d'habitude à mettre vos pieds. Donc si vous ne pouvez pas vous déchausser, si vous pouvez, faites-le, c'est encore mieux. Ou en tout cas à prendre conscience de cette terre qui vous porte, à mettre véritablement votre attention tout d'abord sur vos pieds pour vous recentrer sur votre corps physique, à respirer profondément. Et à commencer à faire tranquillement un petit bilan intérieur. Donc, est-ce qu'il y a eu une ou des expériences particulières pour ce mois de juin? Est-ce qu'à partir de là, il y a des questions qui remontent? Ou une question en particulier? Est-ce que vous avez vu peut-être un changement ou une amélioration par rapport peut-être à votre vie sentimentale, puisque nous avons eu l'occasion d'en parler et de prier avec Agnelle? Et peut-être y a-t-il une intention particulière que vous voulez poser pour ce mois de juillet? Respirez profondément. Voyez ce qui émerge de ce petit bilan, peut-être de cette intention. Et comment vous avez déjà commencé à ressentir le mois de juillet? Et revenez à vous tranquillement avec ce petit bilan. Et donc, c'est parti. Je vais commencer par mes ressentis. Alors, ce que je ressens pour ce mois de juillet, c'est des choses de l'ordre de la patience. Qu'il y a vraiment... j'avais commencé à parler de cette nouvelle vague, comme si on rentrait dans une vague d'abondance maintenant. Eh bien, on va commencer par nous dire que tout n'est pas encore là. Mais on y arrive. Donc, il y aura de la patience et en même temps, il y aura une attaque. Alors, ça me fait un petit peu référence à ce que j'avais déjà dit pour le mois de juin. Un petit peu comme si c'était une redite. Mais alors, ça veut dire aussi qu'on a déjà commencé des choses pour le mois de juin et que ce mois de juillet va nous permettre de les continuer tout simplement et peut-être de beaucoup plus incarner des choses dans la matière. Ok ? Donc, voyez déjà s'il y a peut-être, pendant que je vous parle, une ou des attaques qui veulent pointer leur nez. Peut-être que c'est les mêmes que vous êtes en train de travailler, qu'il faut approfondir pour continuer sur votre chemin. C'est la notion de persévérance et de continuité. Ou alors peut-être qu'il y en a une autre. Et l'idée, c'est pas d'avoir peur. Hein. On a eu l'occasion aussi de parler de ces astuces, de la parole, du verbe créateur. Le but, c'est juste de savoir que c'est possible qu'il y ait des oppositions pour justement ne pas sombrer dedans. Donc, deux astuces que je voudrais vous partager ici, ou si jamais vous êtes concerné par ça. La première, ce sera la gratitude, d'accord? Donc, de rester en gratitude pour ce que vous avez déjà. Et bien entendu, tout en mettant en œuvre aussi, puisque comme on vient de faire là, des intentions, voyez. Même si vous n'avez pas tout de suite, mais le fait d'être en interaction comme ça avec l'univers et de poser des intentions vous permet justement de garder le cap. D'accord, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que je voulais vous partager, qu'on a eu l'occasion de voir ici, c'est aussi de pouvoir affirmer que vous êtes un être de lumière, que vous appartenez au divin, et donc de pouvoir par votre parole, donc on dit offensif et défensif, c'est-à-dire vous défendre justement de ces oppositions, puisque c'est de ce dont il s'agit, et en même temps être proactif, ne pas attendre. C'est pour ça qu'on fait ce petit exercice, ne pas attendre que les choses arrivent à vous, mais si vous voyez qu'il y a déjà quelque chose, eh bien commencez déjà à proclamer ce que vous voulez voir. On a eu l'occasion de parler ici de ce temps de révélation et de prophétie, hein, lors des énergies actuelles dans lesquelles nous sommes déjà de ce temps-là. Et donc de pouvoir être aussi dans cette dynamique, même avant que cela n'arrive, de proclamer ce que vous voulez voir venir pour justement bien le faire venir dans la matière. Il y a plusieurs manières de le faire. Hein. On a eu l'occasion d'en partager une ici à partir de la carte de l'arbre de vie. Donc je vous laisse la voir si jamais vous en avez envie. Mais toujours est-il que ça sera ça, de revenir à son centre, de revenir à ce que vous voulez et de ne pas vous laisser déstabiliser par ces choses de l'ordre de l'opposition que vous pouvez rencontrer. Voilà.
Alors c'est parti, je vais vous présenter maintenant les différents oracles que j'ai utilisés pour cette guidance qui sont Messages des énergies sacrées de Jenna Blossoms. Toujours de Jenna Blossoms, on a aussi l'oracle à haute vibration. Nous avons maintenant de Dorine Viotu l'oracle des sirènes et des dauphins. Et puis nous avons l'oracle de Anu Ryu qui est l'oracle du peuple animal. Voilà. D'ailleurs, c'est par là que nous allons commencer. Donc, chaque fois, vous allez regarder comment la carte vous parle. Et on a le cerf. En deux autres cartes, nous avons Horizon nouveau, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Et puis, émotion positive. Alors, nous allons commencer avec l'animal qui est le cerf, qui est un animal qui représente votre guidance intérieure, votre intuition et qui vous montre que vous êtes accompagné. Mais le cerf est aussi un animal royal, un animal en fait, et puis leste aussi, hein, qui ne perd pas son temps. Vous voyez, il va vite en fait. Et donc, il incarne aussi le masculin divin, c'est un animal de terre. Et donc, il va vous inviter à mettre justement des pas dans la matière, comme on disait tout à l'heure, mais aussi de ne pas vous laisser, vous voyez, happer par des choses qui ne valent pas la peine. Dans vos énergies, dans votre temps, ne perdez pas votre temps, quoi. Quand vous avez reçu quelque chose, allez-y. Rappelez-vous que vous êtes un être divin et sachez que vous êtes guidé. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, si vous avez cette sensibilité, parfois, Merlin l'Enchanteur est représenté également comme un cerf. Donc ça peut être justement un rappel simplement que vous êtes guidé et peut-être pour ceux et celles qui ont cette sensibilité, eh bien ça vous rappelle que Merlin l'Enchanteur peut-être vous parle de manière particulière ces temps-ci. Et puis pour ceux et celles qui font des rites magiques, eh bien le cerf vous aide également dans vos rites. Peut-être qu'il vous est demandé de faire un rite en particulier. Et si c'est le cas, vous pouvez vous faire aider par le cerf. Quand vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une lumière, comme une lumière dorée au niveau des sabots, comme pour vous dire que Dieu vous accompagne, vous aide et vous bénit dans les pas que vous allez poser dans la matière. Alors, quel premier pas vous allez poser? Et le cerf, il vous regarde en face. Et c'est comme s'il vous disait, c'est quoi ta mission de vie? Et c'est quoi ce pas? Voire même, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas enfin te décider à faire ce pas? Ça peut être ça aussi. Hein? Quand vous regardez derrière, vous voyez que le chemin est déjà dégagé. On vous montre qu'il est lumineux. Donc, c'est un encouragement, en effet, à faire ce pas. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il y a le fait de savoir déjà et de ne pas oser. Et si c'est le cas, eh bien, c'est une confirmation et un appel à oser. Et justement, pour cela, nous avons une personne qui s'est beaucoup battue. On le voit avec sa chevelure ondulée. Et en même temps, la chevelure est très longue. Et c'est le symbole d'une bénédiction qui revient et qui renaît. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la couleur du soleil, qui n'est pas représentée en jaune, mais en jaune orangé. Et avec aussi, eh bien, l'eau, qui est le symbole des émotions. Regardez comment l'eau est calme. C'est comme si on vous dit, mais il y a des choses en effet que tu as traversées et maintenant tout est calme. Et on voit un alignement entre le soleil, l'invitation à recommencer, au nouveau départ, et en même temps avec les émotions. Comme si maintenant les émotions difficiles ont été apaisées et que maintenant tu peux créer, hein, l'orange, la couleur du chakra sacré, là où on crée, tu peux créer quelque chose de neuf. Donc on voit en effet qu'il y a eu un combat, mais ce qu'on voit, c'est pas qu'on insiste sur le combat, c'est qu'on insiste sur le fait qu'une bénédiction est en train de repousser. Et ce qui va nous intéresser quand on regarde la dame, c'est que c'est elle qui est mise en avant, comme si on lui dit justement de regarder droit devant et non plus en arrière. Peut-être qu'on a l'impression qu'elle est en train de sortir de l'eau, donc peut-être sortir d'une période sombre où elle avait besoin de voir où est-ce qu'elle en est au niveau de ses sentiments et que maintenant elle est prête à sortir de cette période, justement pour passer à l'action. Et c'est là qu'on va voir émotion positive, le fait de rester positif. Donc tu vois, ici elle est en train d'attendre, on voit qu'elle a les lunettes de soleil, le chapeau, un peu comme si elle est en train simplement de profiter de la vie. Donc, elle n'est pas en train de se dire, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce, comment, etc. Non, elle est tout simplement dans une attitude de profitation de la vie. Et quand tu regardes son ombre, eh bien, il y a déjà cette victoire. On parlait de proclamation tout à l'heure. C'est comme si, intérieurement, elle sait. Et donc, elle est déjà en train de proclamer cette victoire, comme si elle était déjà là. Elle a un positionnement de victoire, comme si c'était déjà là.
Ça, c'est actionner sa foi et c'est certainement ce qu'on te demande. Et regarde, il y a un cœur, elle a cet amour, donc cet amour pour la vie elle-même. Je ne suis pas en train de me soucier comme si la vie était contre moi, mais en train de m'amuser limite et d'aimer la vie, même s'il y a cette attente. Donc si tu regardes les détails ici, tu vois que de part et d'autre, il y a des vêtements. Comme si on a mis des vêtements à sécher. Et donc, il faut que ça prenne du temps, quoi. On a peut-être fait le nécessaire. Mais il faut attendre que ça sèche, d'accord? Ça ne va pas sécher tout de suite. Donc, il y a peut-être en effet ce moment d'attente, ce moment de patience dont on avait parlé tout à l'heure. Et c'est pas pour rien si on dit émotion positive. Des fois, on sait qu'il faut attendre. Mais comment on attend? C'est ça. Et c'est là justement qu'on va devoir rester positif. Allons donc voir ce que nous avons eu, puisqu'il y a d'autres cartes que j'ai tirées pour nous aider justement à rester positif. Et là, on a repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Donc je vous montre cette première carte. Chaque fois, regardez comment ça vous parle. Et on voit comme un petit bébé qui est sur quelque chose et on ne sait pas si c'est la roche ou bien l'herbe. Alors moi, ça me fait penser à la phrase qui dit « Sur des prés des refraîches, il me fut reposé ». Comme si tu es en sécurité et tu n'as plus rien à craindre. Peut-être tu as dépassé une phase qui était difficile ou tu n'étais pas en sécurité pour toutes sortes de raisons. Et cela peut être soit maintenant, fais comme si tout va bien, donc ça peut être les deux. Soit maintenant tout va bien, tu es déjà en sécurité. Donc retrouve-toi en toi-même et prends le temps de te reposer. Ou alors fais comme si, justement parce que tu actionnes ta foi, tu es déjà dans cette période d'abondance et de sécurité. Justement parce que tu tiens sur ce socle. Parce que la roche est le symbole du socle et donc de la confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. C'est pour ça que je peux me permettre de me reposer. Donc, ça veut dire, donc pour le repos physique, de pouvoir justement ne pas trop en faire pour ne pas user son énergie. Et puis après, bon, le corps, quand on a trop fait, non seulement au niveau des inquiétudes, mais aussi on a trop fait de pas par rapport à l'énergie de l'inquiétude. Vous voyez? On a parlé avec le cerf du fait que c'était important de faire des pas, mais on a parlé aussi de cette lumière qui est là. Ça veut dire qu'il y a un pas à faire par rapport au fait que tu es dans ta mission de vie et par rapport au fait que tu te laisses guider. Donc, c'est pas de trop en faire et de s'épuiser. D'accord? C'est parce qu'on peut faire beaucoup parce qu'on est inquiet. Vous voyez? Mais on peut faire aussi juste un petit pas et puis se reposer et laisser le corps justement se renouveler parce qu'on est confiant. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que le corps va se renouveler comme là où on voit la petite fille en train de dormir. Mais ça veut dire aussi l'attitude de confiance intérieure qu'on a. Parce qu'on peut aussi se reposer et puis les pensées continuent dans notre tête et finalement on n'est pas bien, quoi. Et donc l'histoire, c'est pas seulement le repos physique, mais le repos intérieur. Donc je vous renvoie à la méditation guidée qu'on avait eue aussi sur l'écoute intérieure, où vraiment on avait abordé le fait que le repos, c'est pas seulement je me repose le corps. Il y a de ça, mais c'est aussi intérieurement je me repose parce que je sais que je suis dans cette attitude de confiance. Parce que justement, je suis dans les mains du divin et que lui, il m'aime et ne m'abandonnera jamais. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez justement proclamer. D'accord? Le divin m'aime et il ne m'abandonnera jamais. Donc, pour ceux et celles qui sont plus habitués, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, par exemple. On a ceci aussi pour vous encourager sous la lumière. Vous voyez ici, on a l'impression qu'il y a énormément de remous. Vous voyez les couleurs? On a du jaune orangé, on a du blanc, on a du violet. Donc on a la pureté, la spiritualité, même un peu de rouge qui rappelle la couleur du chakra sacré. Dans quoi tu t'ancres? Qu'est-ce qui te sécurise? Le jaune, la couleur de l'action juste. La couleur aussi de la joie. Et puis ça donne le jaune orange. Qu'est-ce que tu vas créer? On revient à ça. Qu'est-ce que tu crées? Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est toi qui es sous la lumière. Peut-être qu'il t'a fallu un petit effort pour monter les escaliers, pour pouvoir être là. Donc peut-être en effet qu'il y a eu une période de difficulté, comme on avait vu avec les longs cheveux de la dame, justement, qui était ondulée tout à l'heure. D'accord? Ici. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que c'est toi qui es sous les projecteurs. Et tu es prête justement avec ton violon à jouer de ton violon. Peut-être qu'il y a eu un retournement de situation. Ou peut-être que toi, tu devras accepter un retournement de situation. Mais où finalement, c'est toi qui es le chef et non les éléments extérieurs. Donc plutôt que de rester peut-être dans des peurs, sois plutôt dans une attitude de créativité. Mais réalise
et voir comment tu peux être sous la lumière. Alors, pour certaines personnes, peut-être vous êtes déjà sous la lumière et c'est juste une prise de conscience. Et peut-être pour d'autres, c'est le moment justement d'oser le faire. Et puis, on avait celui-là, temps divin. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a un timing divin. Les choses arrivent, mais peut-être pas quand on veut et peut-être pas comme on veut. Et là, l'idée, ça sera de se reconnecter à l'équilibre. Hein. Tu vois que tout est équilibré ici, à l'harmonie, mais aussi à la patience. Et comment, justement, dans ce que tu n'as pas encore, eh bien, qu'est-ce que Dieu te dit pendant que tu n'as pas encore ces choses-là? Parce que pendant qu'une chose n'est pas encore présente, ça veut dire que d'autres choses, sans que tu le saches, sont en train de se préparer. Et chaque fois, tu as des précieux trésors. Vous voyez ici, les petites pierres là. À chaque fois, il y en a une là, une là, une là et une là. Comme si on te rappelle que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore là, il y a d'autres petites choses, d'autres petits trésors qui sont en train de se mettre en place. Et tu as besoin de tous ces trésors-là, justement, pour retrouver et pour vibrer l'harmonie. Souvenez-vous, pour ceux et celles qui ont... Donc, je vais vous laisser voir si vous n'avez pas encore vu, de cette image de la fleur qu'on avait prise lorsqu'on avait parlé la dernière fois des énergies actuelles. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter une dernière carte qui n'est pas une carte d'encouragement, mais qui est plutôt le comment. D'accord? C'est-à-dire, dans les pas concrets que j'ai à faire, eh bien, cette attitude intérieure, on a parlé de la foi, de la confiance, de la patience, de la persévérance, de la victoire aussi, hein, puisqu'on avait aussi eh bien, cette dame qui était déjà en train, au niveau de son ombre, regardez, en train de lever les mains de victoire, donc une attitude également de victoire d'ores et déjà. Il y a pour vous encourager à rester dans cette victoire. Et je suis tombée sur « Souhaite-toi le meilleur ». Voilà. Pour vous aider à rester dans cette victoire, souhaitez-vous simplement le meilleur et vivez ce que vous avez à vivre comme si c'était un voyage avec vous-même. On retourne avec cette notion de guidance. Hein, quand on regarde la carte, elle tient une boule de cristal. On a le lemniscate, symbole de la paix. Donc, on retourne à cette paix. Mais l'idée, c'est de se souhaiter vraiment le meilleur. Donc, peut-être qu'il y a encore du remous, même pendant que tu es en train de faire ce que Dieu te demande. Hein, il y en aura toujours. Mais c'est de t'habituer, de ne pas te dire, oui, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? En s'imaginant qu'un jour, ça cessera. En fait, ça ne cessera pas. Il y aura toujours quelque chose. Mais si tu le fais comme un voyage avec toi-même, alors tu peux être et rester dans ces émotions positives dont on a parlé tout à l'heure. Donc, voilà. Cette guidance est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Regarde déjà, par rapport à tout ce que nous avons dit, qui était bien riche d'ailleurs, eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui t'a plus parlé qu'autre chose, une chose ou bien une carte, une symbolique particulière, peut-être un mot, un sous-titre ou autre, quelque chose de particulier qui t'a attiré l'attention et puis que tu pourras prendre de positif et qui pourra te permettre de continuer cette route et bien, pour le mois de juillet et bien entendu à n'importe quel moment. Hein. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je le répète, il s'agit là d'une guidance intemporelle et générale. Donc même si je dis que c'est pour juillet, parce que c'est le thème de la vidéo, mais en fait cette guidance est valable à partir du moment où tu l'écoutes et tu es amené à ne prendre que ce qui résonne en toi. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Emmanuelle. Et donc, le but ici, hein, à travers différents outils, que ce soit des tappings, que ce soit des tirages de cartes. Donc, j'utilise mes ressentis, j'utilise les cartes. En fait, que ce soit des méditations guidées, des soins, ça dépend des outils que j'utilise. Mais ma mission de vie, c'est de permettre aux énergies sacrées de trouver leur place dans nos vies humaines. Donc, si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker si tu penses que ça peut aider d'autres, à partager et bien entendu à t'abonner. Et nous, on se dit à bientôt.